Bonjour à tous dans ce nouveau News Flash. Avant de commencer, je vous annonce que je serai à Japan Expo 2019 du 4 au 7 juillet avec l'Ermite Moderne, Starry Sky, ainsi que d'autres anciens membres de Voxmaker comme Mad Dog, Sampsodo, Lunatic. Et j'aurai aussi des produits dérivés, j'essaye d'en faire des nouveaux pour la convention. Cela dit, c'est pas encore sûr si je vais arriver à les faire à temps, donc je vous tiendrai au courant pour le prochain News Flash. Et une nouvelle animation, fermez-la live. Venez nombreux, venez cosplayer et au plaisir de vous y voir. En attendant, news. Robert Pattinson est en bonne voie pour reprendre le rôle de... Quand est-ce que tu apprendras de tes erreurs, Internet? À chaque fois, putain! À chaque fois, tu nous fais le coup! Avant même que t'existes, on se plaignait que Michael Keaton allait jouer Batman. Oh bah merde, c'est juste un des meilleurs acteurs à avoir joué le personnage. Après, tu t'étais plaint que Heath Ledger allait jouer le Joker. Oh bah merde, c'est juste un des meilleurs acteurs à l'avoir joué. Ensuite, tu t'es plaint que Ben Affleck allait jouer Batman. Et maintenant, tu pleurniches pour qu'on le reprenne. En plus, c'est toujours la même stupide raison. Oh, mais il a joué dans un film de merde, comme 99% de tous les acteurs de l'histoire de l'univers. Michael Keaton pour avoir joué dans Mr. Mom, Heath Ledger parce qu'il avait joué dans Chevalier, Ben Affleck parce qu'il avait joué dans Daredevil et dans des films avec Jennifer Lopez, et Robert Pattinson, c'est parce qu'il a joué dans Twilight. Tout comme Rami Malek, et ça vous empêche pas de l'acclamer pour sa prestation de Bohemian Rhapsody, qui est une meilleure raison d'applaudir le film que son montage, parce que... Je vais même dire, les acteurs de Twilight sont en général excellents, à l'exception de Taylor Lautner. Ils jouent mal dans Twilight, oui, mais c'est pas vraiment de leur faute, c'est plus de la faute du mauvais script et d'une direction d'acteurs aux F. C'est pareil pour la prélogie Star Wars, le casting il est bien, mais malgré leurs efforts, ils n'arrivent pas à sauver le naufrage. Non, et puis même Kristen Stewart a prouvé après Twilight qu'elle était une bonne actrice en fait. Et c'est pareil pour Robert Pattinson, au lieu de juger son jeu d'acteur sur Twilight, jugez-le plutôt sur Cosmopolis. Bon, c'est discutable que ce soit un bon film, mais là-dedans au moins il joue très bien. Non, et puis David Cronenberg l'a engagé 2 fois, donc ça veut dire un truc. Ça veut dire quoi? Parce qu'il est trop jeune? Il a 33 ans, soit 2 ans de plus que Christian Bale quand il a joué dans Batman Begins. Parce qu'il a pas la carrure? Bah il ira se muscler comme tous les acteurs qui jouent des super-héros, ou il mettra un costume qui lui donnera cette carrure. Parce qu'il a pas la prestance? Bah ça c'est le boulot de réalisateur. Et justement, au vu du réalisateur, je lui fais confiance. Bon alors oui, c'est triste pour Ben Affleck qu'il se soit fait déposséder de son projet de Batman solo et de se faire remplacer par Robert Pattinson. Oui, je suis le premier à m'en plaindre. Mais... au moins, prenez de l'erreur qui est arrivée avec Ben Affleck et ne la répétez pas. Justement, on parlait de Kristen Stewart, elle va jouer dans un reboot de Charlie Angels, drôle de dame pour les plus vieux d'entre vous, dont les premières photos sont déjà tombées. Ce sera réalisé par Mademoiselle Brandt, qui joue aussi une version femme de Bosley. Ouais, il y aura aussi une version noire jouée par Jim Soon et une version chauve jouée par Patrick Stewart. Multi-Bosley, épisode 50 ans je suppose. Et dans le trio, on aura aussi Jasmine et... une mannequin du nom de Ella Balinska. Ouais, désolé, là, j'ai pas de blague référentielle, faut dire, ouais, la bonne, hein. Et... pourquoi pas? Alors où on a une nouvelle ère de films d'action féminin, c'est approprié de faire un reboot de Charlie Angels. Mais... il y avait une raison pour laquelle les femmes, elles préféraient reprendre SOS Phantom ou Ocean Eleven plutôt que de reprendre les licences qu'on leur avait laissées. J'avoue, j'ai de bons souvenirs des films de McG, mais... c'est vrai que... si on les revoit maintenant, non seulement ils ont très mal vieilli, mais le côté féministe, il est plus proche de Spice Girl que de Wonder Woman. Bon après, peut-être que Elizabeth Banks a la méthode pour corriger l'aspect défilé de fétichisme et de clichés sexistes qui a défini les films et la série, bien sûr. Hein. Non seulement elle est actrice et réalisatrice, mais elle est aussi scénariste et productrice. Donc comme quoi, c'est vraiment un projet de passion là. Hein. Mais voilà, il y a du boulot. À voir. Vous êtes juste 1 milliard à me l'avoir dit après ma vidéo réaction de la bande-annonce avec l'Ermite Moderne, Sonic va avoir droit à un redesign complet dans son adaptation cinématographique. Beaucoup y voient une victoire d'internet ou une chance de sauver le film, mais... ça va pas sauver le film. Ça va le rendre plus pourri. Je veux dire, ouais, c'est bien que vous ayez réussi à faire entendre votre voix de mécontentement, bien sûr, mais à ce stade, les studios, ils rajoutent un pansement sur un cadavre désintégré. Non, parce que s'il fallait corriger le film Sonic, eh ben le design, ça suffit pas, fallait aussi changer le concept complet du film. Dès qu'ils ont décidé de faire un film live, c'était foutu. Non, parce que le design de Sonic, le problème, c'est pas seulement que c'est moche, le problème, c'est que non seulement l'image de synthèse, elle est pas terrible, mais en plus, Sonic, il est pas adapté en live. Donc ce qu'ils font, ça a complètement pas de sens. Et pour les effets spéciaux moches, bah, ils vont être encore plus moche vu que à force de changer complètement le design de Sonic dans toutes les scènes qu'ils avaient déjà faites, et ben ils vont pas pouvoir peaufiner la qualité des textures et tout hein. Surtout que ces cons de Paramount, ils ont même pas retardé le film, il sort dans 6 mois donc là c'est mort. Aussi là l'équipe d'effets spéciaux,
Elle est en train de se ruiner la santé juste parce que des producteurs ont imposé une idée de merde qu'ils assument plus. C'est horrible, j'ai de la peine pour eux. Là, ils auraient matière à faire grève, monter un syndicat et porter plainte. Une grève des équipes d'effets spéciaux, ce serait génial. Non, parce que là, on peut être sûr que les producteurs, ils écouteraient direct, hein. Non, parce que la grève des scénaristes, ouais, ça fait un peu mal. Mais les équipes des effets spéciaux, alors que 80% de leurs projets reposent sur la qualité des effets spéciaux, et vu comment les boîtes d'effets spéciaux sont mal considérées à Hollywood, ce serait qu'une justice. Allez, une bonne révolution dans la gueule. Mais encore une fois, ça ne va pas rendre le film meilleur. Le film, il est toujours en live action. Le film, il a toujours un humour inapproprié pour Sonic. On a toujours un plagiat de Hop. On a toujours Sonic qui provoque une EMP qui tue des tas de bébés hospitalisés dans tout le pays. Et le pire, c'est que c'est pas la première fois que Paramount fait ça. Souvenez-vous, pour Ninja Turtles, là, ce qu'ils ont tenté de corriger, c'était pas les designs moches, même s'il y avait beaucoup de critiques là-dessus. Non, c'était le fait que William Fichtner devait jouer Shredder dans ce film-là. Seulement, c'était un petit peu du whitewashing vu que Shredder il est censé être japonais, et bah du coup, les mecs de la Paramount ils se sont dépêchés à changer le script, à remonter le tout, pour que Shredder soit finalement joué par un mec japonais osef qu'on voit même pas sa tronche, et que William Shatner soit finalement résumé à un sous-fifre de Shredder. Et au final, bah le film il est pas devenu meilleur, au contraire, il y en a beaucoup qui critiquent le fait qu'on n'ait pas eu un méchant complet avec ce bordel. Maintenant, on regrette que Fichtner n'a pas joué Shredder, surtout que c'est un chouette acteur, il aurait fait un bon boulot Shredder je pense. Et clairement pour celui-là non plus, les mecs ils savaient pas ce qu'ils faisaient, hein. On se souvient encore du scandale, les Tortues Ninja en fait c'est des aliens. Idée de merde sur idée de merde ce film, hein. Bref, pareil pour Sonic, c'est trop tard maintenant. Fallait prévenir que guérir. Star Wars, les dates sont tombées pour une nouvelle trilogie. On n'est pas encore sûr si c'est la trilogie supervisée par un réalisateur injustement critiqué ou si c'est celle supervisée par les mecs qui ont fait l'une des séries les plus cinématographiques et ambitieuses de ces dernières années et qui sont maintenant détestés à cause de la dernière saison. Je sais pas encore si c'est mérité, je ferai peut-être un mini fermé là-dessus quand j'aurai enfin vu la dernière saison, mais on verra, on verra. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que ce sera pas une continuation de la saga des Skywalker, non, peut-être que ça se passera après Star Wars 9, mais pas de suite directe quoi, ça m'étonnerait qu'on retrouve les personnages. En fait là, on parle même de faire un préquel niveau Knights of the Old Republic, mais bon... Knights of the Old Republic, on commence à voir ça dans tous les projets Star Wars qui sortent au bout d'un moment, même moi j'y ai participé, c'est un peu facile. Aussi, Disney et Lucasfilm semblent vouloir éviter à tout prix un nouvel échec à la Solo, vu que le prochain film il sortira en 2022, soit 3 ans après Star Wars 9, et les films eux-mêmes seront espacés de 2 ans chacun, au lieu d'1 an comme ils ont naïvement tenté de faire. Donc d'un côté c'est bien de laisser les films se peaufiner et mieux se préparer au niveau des dates et tout, mais de l'autre côté, la raison pour laquelle ils font une telle séparation des dates, c'est parce que, entre chaque film Star Wars, ils vont mettre un film Avatar. Ouais, souvenez-vous, Disney a racheté la Fox, donc du coup, les suites du film de James Cameron, et ben ils vont pouvoir en profiter. Même qu'ils ont retardé Avatar 2, ce qui est pas trop grave, hein. Voilà, on a attendu 10 ans ce film, on peut attendre 1 an ou 2 de plus, hein. Et puis ça permettra à James Cameron d'appeaufiner encore plus le film. Et puis voilà, c'est cool que enfin les suites d'Avatar pointent le bout de leur nez, moi j'ai hâte de les voir. Même si ça profite à Disney. D'ailleurs, c'est officiel, la prochaine plateforme de VOD de Disney, Disney+, a confirmé qu'ils vont censurer la plupart des films de leur... Et boum, perdu, c'est bon, tu peux déjà fermer la boîte, tu ne dépasseras jamais Netflix maintenant. L'un des principaux attraits de Netflix, pour les spectateurs tout comme pour les créateurs qui décident d'y aller bosser, c'est que Netflix n'a pas de S&P department. Grosso modo, c'est les connards qui s'infiltrent dans ton projet de série et de film pour dire « Ah non, tu peux pas montrer du sexe, non, il y a des gosses qui regardent, voilà, c'est la télévision, donc il faut pas les choquer, hein. Oula, non, pas de gore, faut pas se choquer la ménagère, hein, surtout pas, hein. Tu veux montrer des gays s'embrasser? Ah non, surtout pas, cache ça, parce que faut pas perdre les homophobes, hein, ils sont quand même nombreux et on a besoin de leur argent, hein. Tu sais, il faudrait rajouter un gosse dans ton truc, comme ça on pourra attirer le public jeune, voilà, ce genre de conneries quoi. Et oui, c'est pour ça que les séries Marvel de chez Netflix, elles te permettent d'être aussi violentes, c'est pour ça que Devilman Crybaby part carrément en hentai à certains moments, c'est pour ça que Netflix est une des seules boîtes à se permettre d'engager des actrices transgenres, et surtout c'est pour ça que des tas de réals viennent de plus en plus bosser pour Netflix. Là c'est simple Disney, vous pouvez être sûr que vous récupérerez jamais le créateur de Gravity Falls, alors là c'est mort. Aussi c'est pour ça que le traitement de personnages gays dans Voltron est encore plus critiquable qu'à l'actuel parce qu'ils ont pas l'excuse de attention censure ou quoi, et que ça sert à rien de traiter Netflix de SJW parce que c'est pas eux qui décident de rajouter des noirs, des asiates, des femmes ou dans leur truc, hein. Leur série Chevalier du Zodiac avec Sean qui est devenu une femme, plaignez-vous auprès du créateur, pas auprès de Netflix, c'est lui qui a eu l'idée, hein. Bref, tout ça pour dire, Disney+, tu viens de confirmer que tu seras jamais aussi intéressant que Netflix. Tu as peut-être du Marvel, du Star Wars ou du Disney,
Mais au bout d'un moment, les gens ils vont vite faire le tour et ils iront à une plateforme qui propose plus de possibilités. Avec ce genre de censure, tes créateurs, bah ils vont pas rester pour des beaux yeux, hein, ils vont partir dès qu'ils en auront l'occasion. Et du coup, tu pourras plus rien produire de nouveau et tout ce que t'auras, c'est des rediffs. Bon après, je ne dis pas qu'il n'y a plus de raison de s'abonner à Disney+. Non, je suis sûr que pour les familles et les gosses et tout, il y a toujours un intérêt. Ça aurait été mieux de proposer 2 catalogues selon les âges, mais bon. Et bien sûr, je suppose que ça plaira énormément aux grands fans de Disney, surtout que s'ils en profitent pour ressortir les vieilles séries Disney qui sont plus distribuées, genre Gargoyles ou Mr. Mask, là ils vont prendre l'option la plus chère, hein. Mais rien que le fait de censurer jusqu'à Dumbo juste parce que les corbeaux ils ont l'air de caricatures noires, ça donne pas envie de bosser pour vous les mecs. Putain, s'ils font déjà ça pour des dessins animés pour enfants, imaginez les films de la Fox. Alien, Predator, Deadpool, Logan, Kingsman, ouais, ils vont se faire censurer là. C'est con, ils ont acheté la Fox justement pour remplir le catalogue, mais là, à ce stade, ils pourraient acheter du foie, ça aurait été beaucoup plus productif, hein. Aussi, une petite pensée aux petits curieux qui voulaient profiter de Disney+ pour découvrir Mélodie du Sud, qui vont devoir se taper une version censurée qui dure au total 10 minutes. Encore un putain de film Saw en préparation. Sérieux, pourquoi vous continuez ces sagas de merde qu'il a littéralement qu'un seul bon film, à savoir le premier film? Vous pouvez pas faire comme Jess One et passer à autre chose? Et le film sera écrit par... Chris Rock? Attends, le même Chris Rock qui joue le zèbre dans Madagascar, là? Osmosis Jones? Le mec que même Spielberg n'a pas pu s'empêcher de tuer dans AI? Ok, j'avoue, je suis pas très fan de Chris Rock, hein. J'aime bien, tout le monde déteste Chris et Dogma, bien sûr, mais... Voilà, en général, il est pas... Non, je le déteste. Voilà, disons-le directement, je le déteste. Mais ce revirement total, ça peut être intéressant. Déjà, passer de comédien à scénariste, c'est surprenant. Mais passer de la comédie à l'horreur, bien que dans son cas, ça doit pas être un grand changement, c'est... Je suis sur le cul. Non, franchement, je suis sur le cul. Du coup, là, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Si ça se trouve, il s'est trompé de voix, il est meilleur pour faire l'horreur que de la comédie, hein. Surtout que là, on commence à avoir une vague de comiques qui se mettent à l'horreur et qui proposent des trucs vraiment excellents. Genre Jordan Peele, David Gordon Green, Peter Farrelly, hein? Comment ça, Green Book, c'était pas censé être un film d'horreur? Donc ouais, curieux de voir le résultat, je vais peut-être lui donner sa chance. Le film est réalisé par Darren Lynn Bousman. Et merde! Voilà, c'est tout pour ce Newsflash. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à proposer des news pour un prochain Newsflash, bien sûr. Et si vous voulez soutenir financièrement l'émission, vous pouvez déposer un don soit sur Tipeee, soit sur Utip. Utip, l'avantage, c'est que vous avez même pas besoin de dépenser d'argent, vous regardez juste une pub et boum, c'est financé. J'y propose aussi des produits dérivés, comme des t-shirts, des hoodies, des badges, ainsi que le choix d'un jeu vidéo pour un prochain live sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Fermez-la.